Et justement, on se pose quelques questions devant ce revirement avec vous, Caroline Noyer, éditorialiste internationale à BFM Business. Donc on a le président américain qui parle d'une décision prise avec le cœur. Son entourage, de l'autre côté, dit que tout était planifié. Oui, tout est sous contrôle, tout se déroule comme prévu, c'est le message. Face à la presse, la porte-parole de la Maison-Blanche s'amuse même de l'étonnement suscité par l'annonce du président américain. Beaucoup d'entre vous dans les médias ont manifestement manqué l'art de la négociation. Vous n'avez clairement pas vu ce que le président Trump est en train de faire ici. Vous avez essayé de dire que le reste du monde se rapprocherait de la Chine, alors que nous avons constaté l'effet inverse. Voilà, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, donc, c'est que vous n'avez pas lu L'Art du Deal, le livre de Donald Trump, sorti en 87. Le dirigeant ne ferait que dérouler sa stratégie. Selon son secrétaire au Trésor, il aurait ainsi même volontairement poussé la Chine à la faute, je cite. Reste que des sources proches du pouvoir mettent en doute la version officielle. Depuis le Liberation Day et la panique déclenchée sur les marchés, plusieurs élus républicains et de proches conseillers ont demandé à Donald Trump de revoir sa décision. Petit moment d'embarras hier au Capitole, lorsque le représentant au commerce défendait l'augmentation des droits de douane. C'est un élu démocrate qui a annoncé à Jamieson Greer la pause de 90 jours, ajoutant « Il semble que votre patron vous a coupé l'herbe sous le pied ». Mais finalement, que Donald Trump soit le roi du deal ou le roi de l'impro n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui va se dérouler dans les jours, dans les semaines à venir. Aucun scénario n'est à exclure. C'est bien la leçon, même pas celui d'un retour à la case départ dans 3 mois.